Là, je suis en train de regarder un film sur un écran de 140 pouces à 5 mètres de distance, un petit peu comme dans un grand cinéma, sauf que tout est virtuel. Et mon Dieu que c'est net. Mon Dieu que c'est net. Et là, je vous vois. Et là, je vous vois plus. Là, je vous vois. Et là, je vous vois plus. Et là, je vous vois. Et là, je viens d'activer une sorte de prompteur. Je vois un texte qui est sur mon iPhone. Salutations, il est temps de vous parler des X-Real One, ces lunettes de réalité augmentée que je porte au bout de mon nez actuellement et que j'utilise absolument tous les jours depuis leur réception il y a pratiquement un mois, et je peux vous assurer qu'on est vraiment, mais vraiment sur la bonne voie concernant la réalité augmentée. Ça bouge, et dans le bon sens. Bon, je vais quand même les retirer pour que vous voyez mes yeux et mes cernes. Ouais, j'aurais pu les garder tout le long de la vidéo en fait, parce que c'est vraiment agréable à porter. En plus, ça décoiffe pas, hein, contrairement à un casque comme le MetaQuest 3, là, on n'est pas décoiffé quand on les utilise. Alors pourquoi je les utilise tous les jours depuis un mois? Parce que oui, là certains se demandent c'est quoi, ça sert à quoi, au fond, quand je vous l'aurais dit, vous allez en vouloir. Je pense, ouais. X-Real, c'est une société qui est spécialisée dans les lunettes de réalité augmentée, mais on regarde pas l'image à travers un écran qui retranscrit via des caméras notre environnement réel, contrairement au casque XR, mais vraiment à travers des verres transparents. Donc ça va tout simplement vous permettre d'afficher un écran en réalité augmentée dans votre environnement réel. Donc vous pourrez voir ou pas, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, ce qui vous entoure. Et pas un petit écran, hein, un énorme écran, comme je le disais, de type cinéma si vous le souhaitez, affiché à quelques mètres de vous, ça on peut le régler dans les paramètres. Et si vous vous posez la question, oui, c'est net, je l'ai déjà dit et je le répéterai plusieurs fois dans cette vidéo, histoire que ce soit bien clair, bien net, comme ça vous verrez, enfin, façon de parler, ce que ça peut apporter. Alors, comment ça marche? Petit tour de l'appareil pour vous familiariser déjà avec le produit. Les X-Real One sont fournis avec une boîte rigide de transport, un chiffon microfibre et un câble USB-C vers USB-C. Car oui, ce produit n'est pas autonome. Et il n'a pas non plus de batterie. Il est dépendant en fait des produits auxquels on le branche. Et on peut le brancher à beaucoup de produits différents. Cette absence de batterie, déjà, ça s'avère être un point extrêmement positif, plus qu'on pourrait l'imaginer. Parce que déjà, ça fait un produit en moins à charger, il n'a pas besoin d'être rechargé, hein, il n'a pas de batterie. On le branche, il fonctionne, donc ça permet aussi tout simplement de pouvoir l'utiliser quand on le souhaite, sans se soucier un seul instant de l'autonomie. Les lunettes aussi, elles ont un style passe-partout, assez chic, un style qui permettra de les utiliser de manière assez discrète à l'extérieur, dans les transports, sur la terrasse d'un café par exemple, sans trop attirer le regard, hein, contrairement à un Apple Vision Pro ou un MetaQuest posé sur votre tête quand vous travaillez en extérieur. Là, tout le monde se demandera ce que vous êtes en train de faire, c'est pas encore démocratisé, mais ça, bon, certains se demanderont pourquoi il y a un fil, pourquoi ces lunettes sont si grosses et surtout un peu décalées de votre regard, mais ça passera quand même beaucoup plus inaperçu. Ça ressemble à des lunettes de soleil, un petit peu plus grosses, certes. Mais en tout cas, c'est plutôt discret, même si ça reste intriguant, hein, si vous utilisez ça branché à un iPad et que vous ne regardez pas l'écran de votre iPad en tapant du texte, bon, les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Le produit a aussi l'avantage d'être super compact, puisqu'il tient, désolé pour le bruit, dans une boîte de transport rigide avec son câble, et cette boîte on peut la glisser facilement dans un sac à dos, dans un sac de voyage et même dans une poche. Moi ça passe dans la poche, c'est un peu serré mais ça passe, donc on peut l'avoir tout le temps sur nous et on peut ainsi générer cet écran géant où on souhaite. Bref, continuons sur le tour de l'appareil. Alors, look lunettes de soleil, les branches sont plus épaisses que sur des lunettes classiques, oui je vous l'accorde, parce qu'elles renferment une partie des composants tout simplement, mais ça reste quand même étonnamment fin et confortable. Le processeur maison de X-Real, le X1 destiné à la réalité augmentée, et un système audio de chez Bose que je trouve très efficace sont logés du coup dans les branches. J'utilise, pour rester sur le son, en général, ce produit avec mes AirPods Pro, ce qui me permet de mettre une réduction de bruit et de m'isoler encore plus de mon environnement extérieur. Pour regarder un film, par exemple, c'est très sympa. Mais sachez que le son qui part des branches, le son Bose, est de très bonne qualité, à tel point que parfois, il m'est arrivé de ne pas m'en rendre compte que les AirPods n'étaient pas synchronisés et que le son provenait en réalité des lunettes. J'ai mis un petit instant avant de me dire, tiens, c'est les AirPods ou c'est les lunettes là? Ce qui prouve évidemment la qualité du son. Comme je le disais tout à l'heure, la partie avant des lunettes, le verre là, est un peu éloigné de nos yeux parce que tout le système est situé ici, ou plutôt là. Je vous montre ça sur des plans plus précis. Au-dessus en fait de chaque verre, on a un écran qui se reflète dans une partie inclinée qui réfléchit l'image sur l'avant des verres donc, et ainsi devant nos yeux. Pour faire très simple,
C'est un peu le principe d'un vidéoprojecteur. De ce fait, je trouve que ça ne fait absolument pas mal aux yeux. Ça, c'est une question qui m'a été beaucoup posée par mon entourage. Non, ça ne fait pas mal aux yeux. La lumière est vraiment réfléchie sur le verre, je trouve, et c'est très confortable aussi pour le regard. Les verres en façade ont la capacité, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je sais pas si on voit très bien, mais de devenir plus ou moins opaque. Il y a 3 modes d'opacité. Là, c'est totalement transparent. Vous ne voyez peut-être pas très clairement mes yeux, mais moi je vois très bien l'appareil photo qui me filme, là par exemple. Là, en intermédiaire, je le vois très peu, je vois la lumière un peu derrière et un petit peu l'environnement qui m'entoure. Et là, eh bien, je ne vois plus rien. Ça, pour regarder des films de manière immersive, c'est vraiment très très bien. Et le mode totalement transparent permet de ne pas se déconnecter de notre environnement extérieur. Donc ça aussi, le fait que ce changement soit directement intégré aux lunettes, je sais que sur une version précédente, on pouvait mettre un cache en plastique devant. Là, c'est directement dans le verre, donc c'est vraiment très très pratique. Et très bien vu. Au niveau du nez, le système tient très très bien, je trouve. On peut aussi changer les petits coussins, là, les petits supports qui tiennent au niveau du nez. C'est souple. Il y a 3 tailles, S, M, L, qui sont fournies. Bien évidemment, hein. Je suis resté sur le M, que je trouve suffisamment confortable. J'ai pas fait beaucoup de réglages dessus. Notez que si vous avez besoin... Où est-ce que j'ai mis ça ? Hop, 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 je l'ai perdu. D'accord, la préparation, péta préparation. Notez que si vous avez besoin de correction pour utiliser ça, si vous utilisez des verres correctifs, des lunettes quoi, tout simplement, vous avez avec le produit, bien sûr, la possibilité d'adapter des verres dessus. C'est quelque chose qui est totalement fourni avec, et il y a un site pour se faire des verres en fonction de sa correction, que je mets dans la description d'ailleurs si ça vous intéresse. Si j'oublie de le mettre, rappelez-le moi en commentaire. C'est un site intéressant, voilà. On envoie notre correction, on reçoit les verres et on peut installer ça directement à l'avant des lunettes très facilement, hein, ça se clipse. Donc ça peut s'adapter techniquement à n'importe quelle correction. Pour ce qui est du confort encore, en plus des petites ailettes au niveau du nez, là, des petits coussinets, on peut régler l'inclinaison des branches. Alors, il y a un petit craquement, vous allez entendre. N'ayez crainte, hein. C'est normal, c'est pour que ça tienne bien en place. Moi je l'utilise en mode, je crois que c'est légèrement incliné, je sais plus ce que j'ai mis comme réglage, mais voilà, il y a plusieurs inclinaisons pour vraiment disposer le verre comme on le souhaite et pour que l'ensemble soit plus confortable, donc ça c'est bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'appareil. Concernant la navigation, alors là c'est très sommaire, hein, aujourd'hui, on a une navigation via un menu de paramètres avec des options. Donc il y a déjà de premières options qui sont accessibles directement depuis la branche droite via les boutons. On a un bouton rouge qui permet de passer d'un mode à l'autre, il y en a 3. Il y a un mode qui permet de maintenir, ça va être difficile de vous montrer, ça c'est le gros problème de ce produit, c'est que pour filmer ce qu'on voit à l'intérieur, c'est quasiment impossible et ça ne rendra jamais la même chose que si vous les essayez, si vous les utilisez. Donc vous allez devoir me croire sur parole quand je vous dis que c'est net et que c'est vraiment un très bon produit que j'apprécie fortement. Bref, il y a un mode qui permet d'avoir l'écran comme ça devant nos yeux et qui suivra les lunettes, enfin qui suivra notre rotation de tête. Il restera toujours en place. Ça c'est un mode classique. On a un mode qui s'active dans les options et qui permet d'avoir l'écran sur un coin désiré de notre vue, ce qui permet d'avoir toujours notre visuel en face tout en ayant une petite vidéo sur le coin. Ça sert à quoi? Ça permet tout simplement par exemple de regarder une vidéo tout en faisant autre chose, ou alors de regarder un tuto, je ne sais pas, cuisine, tout en cuisinant, ce qui est vraiment aussi très sympa, hein, on voit ce qu'on fait. Donc voilà, petite fenêtre sur le côté, et le mode que je trouve le plus intéressant, c'est le mode AR, qui fige l'image en un point, et sur 3 axes de mouvement, c'est on va dire une réalité augmentée partielle. L'image restera figée comme ceci si on bouge notre tête, l'image ne bougera pas. Si on incline notre tête, elle ne bouge pas. Si on fait une rotation de la tête, l'image ne bougera pas non plus. Mais si on avance, l'image suivra les lunettes. On ne peut pas tourner autour de l'image en fait, comme ce qu'on pourrait faire avec une réalité augmentée totale. Ce qu'on peut faire avec les casques XR aujourd'hui, mais qui sont, je rappelle, beaucoup plus volumineux pour l'instant. Après, j'en reparle un petit peu plus loin, ce n'est qu'un début pour ce produit. Et comme on peut le brancher à n'importe quoi, mon petit doigt me dit que ça va peut-être aller un petit peu plus loin à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de capteur dessus, hein. Je le rappelle, il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de caméra, ou pas pour l'instant. Bah si, il y en a une qui arrive. J'en reparle après aussi. Mais bref, il n'y a pas de capteur dessus qui permettent de spatialiser le virtuel dans l'environnement. Tout est fait via leur puce X1, en fait. Et ça fonctionne très très bien. Après, en l'état, avec ce mode ancré, c'est pas du tout dérangeant au regard de ce que j'ai fait avec jusqu'à présent.
Ça ne m'a pas du tout dérangé que je n'ai pas la possibilité de tourner autour de l'écran. J'ai souvent utilisé ce produit assis. Je vous parlais aussi du mode tout à l'heure, petit écran sur le côté qui est très sympa pour afficher une vidéo tout en faisant autre chose. Ce mode, comme je vous le disais, est accessible via les options. Options accessibles en double-cliquant sur ce bouton rouge et en naviguant avec les boutons plus ou moins qui sont aussi sur la même branche. Au passage, on a un bouton au-dessus qui permet de lancer une action qui est paramétrable dans les options. À mon avis, à l'avenir, il servira à prendre une photo parce qu'il y a une caméra qui arrive, une caméra qui peut s'adapter sur ce type de produit, sur le Pro je crois principalement, à confirmer, je crois que c'est que sur le modèle Pro qui arrive, caméra qui se clipse dessous au niveau du nez. Et je pense aussi que ça permettra sur le modèle Pro de lancer une analyse IA, par exemple, de parler à l'intelligence artificielle ou de lui donner la vue via la caméra sur le modèle Pro. Aussi, maintenant que j'y pense, l'avant va être personnalisable. Je crois que c'est pas encore sorti, mais on peut changer l'avant pour adopter certains styles plus ou moins chics et plus ou moins originaux en fonction de nos goûts. Donc, retour rapide aux options. Je m'égare. Je suis très bavard sur cette tech parce que je trouve ça absolument génial. Ça me fascine. On peut gérer donc dans les options la taille et la distance de l'écran. Moi, je l'ai réglé sur 147 pouces à 5 mètres. Je trouve que ça permet à l'écran de tenir dans mon champ de vision parce que le champ de vision n'est pas non plus gigantesque. Avant, sur l'ancienne version, on était sur du 43 degrés de fauve, donc de champ de vision. Maintenant, on est sur du 50 degrés, ce qui permet, avec cette option, je trouve, de rentrer pile dans cette taille d'écran. C'est plutôt confortable, même si parfois on a des coupures quand on regarde un élément sur l'écran. Il y a une partie qui disparaît, bien évidemment, mais on s'y fait très vite, c'est très sympa. Notez que sur le modèle Pro, on va passer à du fauve 57 degrés, ce qui va, à mon avis, être encore beaucoup plus confortable. J'en reparlerai si j'ai la chance d'avoir le modèle. Mais, quoi qu'il en soit, on peut monter à beaucoup plus, on peut monter à plus de 200 pouces, un écran gigantesque. Bon, il faudra bouger la tête pour le voir intégralement, mais c'est possible. Oui, il sera plus grand que la surface d'affichage. Il y a aussi un mode 3D pour regarder des films en 3D qui est accessible dans les options. J'ai pas encore testé, donc j'en reparlerai probablement dans une future vidéo si j'ai l'occasion de tester. Et on a aussi un mode panoramique qui permet d'afficher un écran ultra wide, donc un écran incurvé panoramique devant nous, et pour le voir intégralement, il faudra bouger la tête bien évidemment, mais c'est pas mal du tout ça avec un Mac. Il y a aussi d'autres options pour le son, etc. Bref, du traditionnel. Je vous laisserai découvrir ça si vous prenez les lunettes. Donc je mets le lien dans la description, bien évidemment. Alors au début, la navigation avec ces petits boutons, elle est un petit peu perturbante parce que c'est assez archaïque pour un produit assez futuriste, on va dire, mais on y passe très peu dans ces options. Une fois que c'est réglé, on reste sur nos réglages préférés. Donc c'est pas spécialement gênant pour moi, c'est pas un point vraiment négatif. Ah oui, et en plus on peut gérer directement la luminosité en appuyant sur le bouton plus et moins qui ne sert pas à gérer le volume, et on peut aussi gérer l'opacité des lunettes en restant appuyé sur ces mêmes boutons plus et moins, ou en configurant un switch entre le mode clair et le mode opaque sur le bouton du dessus dont je vous parlais tout à l'heure. Ceci étant dit, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces lunettes et qu'est-ce que moi je fais depuis un mois avec ces lunettes? Le truc, comme je vous le disais, c'est que c'est assez compliqué de vous montrer ce qu'on voit à l'intérieur des lunettes, parce qu'il faut essayer de glisser une caméra à l'intérieur tout en activant le casque, les lunettes pardon, qui s'activent en général lorsqu'on les met sur notre nez, donc c'est pas hyper simple à filmer. Je sais pas si je vais y arriver là pour les plans, donc encore une fois il faudra me croire sur parole, essayez de vous projeter un petit peu. C'est net, je le répète, c'est net. Comme pour les casques, même si les casques on peut enregistrer notre écran, ça ne rendra jamais pareil qu'en utilisant le produit. Encore une fois, il faut l'essayer. Petite magouille. Instant magouille. Non, vous pouvez très bien commander le produit, l'essayer, et si ça vous convient pas, le renvoyer. Vous n'êtes pas du tout obligé de le garder. Il y a un droit de rétractation en France, mais je pense que vous allez le garder si vous le prenez. Quoi qu'il en soit, oui c'est net, oui je vais le dire tout le long de la vidéo, ça m'a totalement bluffé quand je l'ai utilisé, j'ai fait « Ah ouais quand même, je m'attendais pas du tout à ça ». Donc bref, on fait quoi avec? Vous pouvez déjà les brancher à votre smartphone pour avoir un écran géant déporté, c'est cool pour jouer depuis votre smartphone, avec un écran géant, encore une fois, pour regarder des films, pour regarder des séries. Vous pouvez aussi le brancher à votre Mac de bureau ou à votre MacBook en déplacement pour générer un énorme écran, soit un écran secondaire, soit l'écran affiché de votre Mac, tout simplement. Ou même l'utiliser en mode panoramique, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très sympa. On peut aussi le brancher à l'iPad, brancher à mon iPad Pro, c'est là que j'ai vraiment vu que ça transformait complètement l'utilisation du produit. J'ai trouvé ça génial. Il est géré en fait comme un écran externe et ça lance Stage Manager. Et ça c'est vraiment dingue, parce que ça se contente pas de le lancer en mode écran un petit peu aléatoire, non.
L'iPad sait où est situé l'écran virtuel et on peut ainsi passer le curseur du trackpad ou de la souris qu'on utilise. Le pointeur passera, par exemple, du haut de l'iPad jusqu'au bas de l'écran virtuel s'il est au-dessus, sans souci. C'est vraiment géré comme un écran externe. Je sais pas comment ils ont fait ça. Donc, ça transforme complètement l'expérience iPad en expérience ordinateur, enfin setup nomade, même ultra nomade, parce que vous prenez un iPad plus ses lunettes dans la boîte, ça rentre dans n'importe quel petit sac. Du coup, l'iPad Pro de 11 pouces finit avec un écran gigantesque. J'ai pas encore testé le montage vidéo ou autre tâche de productivité dessus, j'ai pas eu le temps. Pour l'instant, je l'ai utilisé principalement en divertissement, il y avait les vacances, etc. Donc, je reviendrai dessus, je pense, dans une future vidéo, essayer de l'utiliser vraiment en mode professionnel pour voir si ça tient la route. Mais en tout cas, c'est un côté magique que je trouve vraiment très intéressant avec ce produit. Je trouve que c'est l'un des meilleurs combos, enfin, l'un des combos qui m'a le plus vendu du rêve. iPad plus ses lunettes, qui transforment l'ensemble en simili, comme je le disais, ordinateur nomade quoi. On peut aussi brancher les X-Real One à un Steam Deck, à une ROG Ally ou autre console portable de ce même style, ce qui transforme tout simplement encore une fois la console portable en console de salon devant un écran géant. Notez que ça peut aller jusqu'à un taux de rafraîchissement de 120 Hz au niveau de l'affichage, ce qui est cool. Donc voilà, en gros, console portable plus ça, vous pouvez jouer comme dans votre salon sur un grand écran, mais absolument n'importe où. Dans le train, dans l'avion, sur le siège passager d'une voiture. Et avec un adaptateur dont je mets encore une fois le lien dans la description, on peut lui brancher une Nintendo Switch tout en rechargeant, les autres produits tout en les rechargeant. On peut aussi brancher ça à une console comme une Xbox Series ou une PlayStation, ça j'ai pas testé. Bref, pour résumer, c'est un écran colossal, un écran géant de qualité qui tient dans votre poche. Comme je le disais au début, puis pendant, puis après, enfin bref, pendant toute la vidéo, c'est ultra net. Je l'ai jusqu'à présent principalement utilisé avec l'iPhone. Branché avec l'iPhone, on se retrouve avec un cinéma pour mater des séries et des films ultra nomade de qualité. C'est génial. Et je n'ai pas encore exploré totalement le gaming pour l'instant. Mais je vais le faire. J'en reparlerai. Abonnez-vous donc si ça vous intéresse. Donc oui, j'ai regardé personnellement principalement des films et des séries dessus. Je me suis dévoré des saisons entières dessus pendant les vacances, dans mon salon, sans déranger mon entourage, J'étais au cinéma. Le soir aussi dans le lit, c'est absolument incroyable. On est allongé, on est au ciné. Et progressivement, j'ai développé un réflexe qui m'a surpris. Ouais, ça m'a surpris. Je pensais que le produit, je l'utiliserais un petit peu, pas autant que ça, vraiment quand je l'ai reçu. J'étais vraiment très intrigué et très intéressé par le produit, mais je pensais pas que je l'utiliserais tous les jours et que c'est vraiment imposé à mon quotidien. Dès que j'avais besoin de regarder une vidéo, un tuto, de consulter un contenu qui demandait un grand affichage, eh bien, j'ai eu le réflexe de brancher les X-Real One à mon iPhone. Mais systématiquement. Dire, vidéo YouTube, ah bah tiens, je vais prendre les lunettes. Tout de suite, parce qu'ils n'ont pas de batterie. Du coup, on peut les brancher directement sur l'iPhone et profiter du contenu absolument n'importe où. J'ai fait la cuisine en regardant une vidéo en coin d'image, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est naturel, on a envie de le faire. C'est le confort qui fait ça en fait. Et la simplicité d'utilisation. Et aussi l'absence de batterie, bien évidemment, qui rend ce produit, comme je le disais, toujours, mais toujours opérationnel. Donc ce réflexe étant installé, je peux vous affirmer que c'est un produit tech qui ne va pas finir au placard chez moi. Non, pas du tout. Il est là. Il est sur mon bureau, il se déplace avec moi chez moi. Je l'ai utilisé sur un long trajet sur le siège passager d'une voiture. J'avais envie de tester et je me suis rendu compte que c'était génial. J'ai maté un film pendant le trajet. Siège passager à l'arrière, tranquille. J'étais au ciné. Donc voilà, tout ça m'a fait prendre conscience que ce produit est vraiment validé de mon côté. Quand on y revient, quand il a un goût de reviens-y, bien c'est que c'est bon, c'est validé. Après, le seul souci c'est l'autonomie, qui est vraiment attaquée sur l'iPhone. Quand on l'utilise avec un iPhone ou un iPad ou autre, la batterie fondra un peu plus vite. Après, j'ai toujours fait attention d'avoir suffisamment d'autonomie avant de regarder un film avec les X-Real et je me suis jamais vraiment retrouvé en off. Et avec l'adaptateur, on peut brancher l'iPhone en même temps, on peut aussi utiliser une batterie MagSafe au dos, bref, il y a des solutions. Mais sachez quand même que ça fait fondre un peu plus vite l'autonomie. N'oubliez pas surtout de baisser la luminosité de l'appareil à fond pour pouvoir profiter plus longtemps de l'autonomie du produit, bien évidemment. Parce que les deux luminosités sont dissociées l'une de l'autre. On peut mettre bas sur l'iPhone et plus haut sur les lunettes. Donc bref, je trouve que c'est vraiment avec les produits nomades que ces X-Real, j'ai fait tomber mon iPhone, que ces X-Real One dévoilent la totalité de leur potentiel. Ça se marie à merveille avec les smartphones,
avec les consoles portables, avec un iPad, petit modèle en plus. Tiens, avec un iPad mini, ça doit être sympa. Ce que je fais dessus, bien évidemment, je pourrais le faire avec un MetaQuest ou un Apple Vision, si j'avais vraiment les moyens de me prendre un Apple Vision, mais là, pour consommer du contenu, pour travailler, etc., sur un grand écran, c'est vraiment pour la consommation de contenu que c'est extra, je trouve, je recommande fortement. C'est beaucoup, mais beaucoup plus confortable, beaucoup plus compact, on peut l'apporter n'importe où avec nous. C'est super léger. Et aussi, c'est une question peut-être que vous vous posez, je n'ai pas ressenti du tout d'effet mal de cœur. Bon, je l'ai pas non plus spécialement avec le casque, mais ça peut arriver avec un casque XR. Là, avec ces lunettes, comme on regarde à travers des verres, en fait, on n'a pas cet effet mal de mer. Pas du tout. Surtout que l'image reste quand même assez fixe, assez stable. C'est donc hautement validé de mon côté. Je vous recommande donc fortement ce produit qui sera, en plus, évolutif à mon avis. Le modèle Pro arrive, on a la caméra qui s'adaptera dessus, et l'accord récent avec Google au sujet d'Android XR, là, ce qui a été annoncé. Pendant leur conférence, en effet, Google a parlé d'un accord avec Samsung, avec Sony et avec Xreal. Eh bien, ça me fait penser que Xreal a un avenir très solide qui se dessine. Je les vois bien d'ailleurs sortir un boîtier additionnel qui permettra d'apporter plus de puissance au produit pour gérer de la vraie réalité augmentée plus spatialisée, avec la caméra qui pourra s'adapter dessus. Ça couplé à Android XR, bien évidemment, et à l'intelligence artificielle de Google Gemini. Bref, on verra. Quoi qu'il en soit, j'ai très hâte de voir la suite. Il y a déjà eu quelques démos au CES de Las Vegas qui a lieu en ce moment où je tourne cette vidéo. Des démos de navigation par geste avec ces lunettes. Je sais pas trop comment ça a été effectué, il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas, on avait de l'interaction avec des éléments virtuels, pas simplement des écrans, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Donc ça promet parce que on est qu'au début de la réalité augmentée. On est vraiment à l'aube de quelque chose de plus grand. Le CES le confirme, les annonces récentes de Google, de Meta et à mon avis d'Apple qui va suivre derrière confirment qu'il va y avoir du lourd en 2025, en 2026, en 2027 et encore plus loin. Bref, ça bouge fort et j'en reparlerai évidemment sur la chaîne toute l'année et après. Sur ce, je vais continuer évidemment d'utiliser les Xreal One. Vous trouverez un lien vers le produit en description. Vous trouverez aussi un lien vers l'adaptateur en description et vers le site. Il faut vraiment que j'y pense, vers le site pour se faire des verres adaptés à notre vue. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, j'ai pas dit le prix, mais c'est 550 € pour ce produit. Sincèrement, pour avoir un cinéma nomade dans un premier temps et plus par la suite, ça les vaut. Le modèle Pro, je crois qu'il vaudra 650 €. Ouais, 550, c'est le prix d'un MetaQuest 3. On peut pas faire tout ce qu'on fait avec un MetaQuest 3, mais c'est quand même beaucoup plus compact. C'est un énorme écran déporté de poche. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je vous répondrai. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes intéressé par le produit, est-ce que vous allez le prendre? Moi, ce que je pense, c'est que vous prenez ça, vous lui ajoutez une caméra, la possibilité de spatialiser totalement la réalité augmentée et une grosse dose d'intelligence artificielle. Si tout ça est réuni, on y est. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.